Bonjour, donc Gaëtan Autier, installé depuis 12 ans dans une ERL. Donc on travaille environ 400 hectares. Il y en a les trois quarts avec l'irrigation. On est sur un assolement, donc maïs, blé, tournesol, classique. On se situe sur la commune de Selles, 1 heure en dessous d'Angoulême. Et donc j'avais envie d'un déchômeur à dents, mais plusieurs points dans mon cahier des charges. Donc première chose, que je voulais 4 rangées dedans et pouvoir enlever le rouleau assez vite. Au niveau du rayon de braquage dans mon cahier des charges, je voulais pouvoir tourner facilement avec le jumelage. Donc le timon est suffisamment long et on tourne sans problème à l'équerre ou pour faire les bordures, les coins. Derrière les serrés à la paille, déjà on fait un déchômage avec le rouleau. On crée une structure, un guéret. Ensuite, pour laisser passer l'hiver, chez nous, il faut que le sol soit billonné pour la reprise, pour qu'il sèche plus vite le sol. Donc là, on n'a pas moyen que d'enlever le rouleau au lieu de faire un travail uniforme, quoi. Et donc après, le rouleau, on l'enlève aussi. Donc là, c'est une parcelle de maïs où c'est qu'on veut implanter du blé. Et c'est le même problème, il faut que le terrain soit soulevé et non pas rappuyé pour que ça sèche au plus vite, quoi, pour intervenir pour le semis de blé. Alors pour démonter le rouleau, il faut 30 minutes avec un télescopique, une clé à choc et un télescopique, 30 minutes. Et pour le remettre, il faut compter 1 heure et demie, après c'est du travail divers, donc on compte pas trop le temps, quoi. Alors j'ai opté pour un déchômeur de 5 mètres pour le débit de chantier. On a un parcellaire explosé, donc à 20 km, des parcelles de 30 hectares à 20 km. Et donc il faut qu'elle passe dans une matinée ou dans un après-midi pour pouvoir ensuite faire autre chose, quoi. Alors au niveau des 4 rangées dedans, c'est vrai qu'on a un matelas de maïs important à mélanger au sol, donc on y arrive sans problème. On a un très grand dégagement et un bon espacement des dents. Et c'est pareil pour l'été, la paille est incorporée au sol, la paille de blé, donc il passe sans problème et il mélange très bien la paille et la terre en un passage. Alors cette rangée dedans, c'est vrai qu'elle permet, une fois l'outil passé, de finir de soulever le sol derrière les traces de roues. Donc on a un travail régulier et homogène, même dans les coins de champ, oui, 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 même en reculant. Et après on a des disques qui sont des disques de nivellement qui sont gérés hydrauliquement. Donc on peut soit faire du travail en butte, soit les baisser pour niveler comme avec un rouleau. Aujourd'hui nous on cherche à faire de la butte, mais on pourrait très bien en 2 minutes remettre les cales et le rebaisser et niveler le sol comme avec une herséterie ou comme avec derrière un déchômeur. Alors la Grisem a quand même plusieurs points forts. Déjà au niveau du report de charge, on a un timon hydraulique, donc on peut amener du poids sur l'arrière du tracteur. On a des roues stabilisatrices devant. Et là, après l'appareil est maintenu par l'essieu arrière. On a des cales pour régler la profondeur. Et donc c'est ce qui permet de travailler sans le rouleau, quoi. Alors après, au niveau du rouleau, on a un réglage de terrage hydraulique avec des cales. Le rouleau stabilise parfaitement l'appareil, c'est un rouleau WU. Il stabilise parfaitement l'appareil, même à grande vitesse. Il fait un très bon rappui et en humidité, il a tendance à moins coller que la concurrence. Du fait de WU, un rouleau entraîne l'autre avec la terre. Là, on travaille avec une pointe pour éclater, pour fissurer. L'été, on a des pattes doigts pour scalper sur toute la largeur. En termes d'usure, on a des pointes au carbure. Depuis 2 ans, il y a zéro usure, quoi. On peut constater que environ 300 hectares en 2 ans. Ici, on est sur une parcelle de 22 hectares, donc avec un maïs implanté au 25 avril.
Récolté hier, hier matin on a eu 6 mm, on l'a récolté hier après-midi. On est pressé un peu parce qu'il annonce de l'eau samedi, donc il faut qu'on les seme en blé. En rendement, il y a eu 132 quintaux aux normes, donc il y avait énormément de végétation incorporée. Alors l'itinéraire avant le blé, donc on a récolté, broyeur sous cueilleur, et un coup de déchaumeur à gris-sème, et on sème à la volée avec la herse rotative. Donc au niveau du travail du sol, là on est sur du 15 cm, enfin, ou 10-20 cm selon les endroits. Donc on voit bien qu'on a un sol qui est bien éclaté. Et le maïs, toute la végétation de maïs est bien incorporée régulièrement. Alors ça c'est un procédé qu'on utilise depuis 2 ans, on va y implanter un blé. Ça paraît grossier, il y a de la motte, mais d'ici ce soir, le sol on appelle ça qui va griser chez nous. Et donc le semis peut se faire dans 2 jours sans problème, c'est une technique qui fonctionne très bien.